poser la question. Oui. Donc, messieurs, dames, bonsoir. Donc, merci de venir assister à cette présentation de l'atelier adulte du passeur, ceux qui travaillent le jeudi. Donc, il vous présente ce soir le fameux texte de Gertrude Stein, du sang sur le sol de la salle à manger. Donc, écoutez bien, suivez, et donc il y aura un vote après le spectacle pour savoir qui est le coupable. Voilà, donc hier personne n'a trouvé, donc si nous ne trouvons pas, le passeur est prêt à vous offrir un verre de l'amitié, un verre de cidre après, et pour pouvoir poursuivre la soirée avec les acteurs. Voilà. Ah oui, le fonctionnement de la salle, pour ceux qui découvrent, c'est le chapeau. Donc le chapeau, il est derrière la régie, avec un petit... Donc on vous remercie d'accorder une participation pour poursuivre cette aventure du théâtre du Passeur ou de la Rivière. Bonne soirée. Ils avaient une maison à la campagne. Une maison à la campagne, ce n'est pas la même chose qu'une maison de campagne. Celle-là, c'était une maison de campagne. Ils avaient un domestique, une femme. Ils l'avaient remplacée par deux domestiques, un homme et une femme, c'est-à-dire le mari et la femme. Le premier mari et la première femme étaient italiens. Ils avaient une drôle de façon de marcher. Elle avait une drôle de façon de marcher. Et elle faisait des nouilles avec des épinards, ce qui leur donnait une couleur verte. Sa façon à lui de marcher était de se baisser pour ramasser des bouts de bois plutôt que d'en couper. Et il faisait sécher les bouts de bois sur le poêle et les feux ne prenaient pas. Les suivants venaient de la montagne. Elle avait été mariée auparavant, mais peut-être pas seulement à cette époque. En tout cas, elle tomba bientôt très malade. Elle est encore allongée dans un hôpital et n'en a pas pour longtemps.
Il avait l'air d'un mouton. Il avait plutôt l'air malin. Il avait l'air d'un marin. Il avait été serveur. Il pleurait quand il était déçu. Et tombait quand il était en colère. Le troisième couple vint de loin, par le train, et d'une façon très surprenante. Ils avaient un petit enfant avec eux. C'était une belle petite fille. Et elle montait gracieusement les escaliers. Il avait été comptable, et il aimait les automobiles et la poésie. Il eut très rapidement la certitude qu'une erreur avait été commise. Ils voulaient tous les trois dormir sous un arbre, et c'est peu convenable et dangereux. Il y eut partout des craintes et de l'indignation, jusqu'à ce qu'il n'y eût plus de sujet de crainte. Il n'y en avait jamais eu. Les suivants étaient des immigrés. Enfin, les immigrés n'existent presque plus, parce qu'aucune nation ne les accepte. Mais ceux-ci avaient émigré il y a des années, au moment où tout le monde en voulait. C'est malheureux, non pas qu'on les ait voulus, mais qu'ils se soient mariés après ces moments-là. Mais en tout cas, elle savait merveilleusement y faire avec les chevaux. Et lui, il adorait les automobiles. Seulement, jamais il n'accepterait un emploi où il lui faudrait s'allonger sous les automobiles avec les jambes qui dépassent. Cela lui déplaisait. Mais c'est sans rapport, car il n'avait sans doute aucun rapport avec les automobiles. Et il ne faut pas oublier que c'était une maison de campagne et qu'il est tout naturel qu'il y ait des visiteurs. Il y eut une visite, celle de deux femmes qui n'étaient pas jeunes. Ce qui arriva, personne ne le vit, mais tout le monde savait. Enfin, tout le monde savait, sauf les deux visiteuses. Elles virent seulement le résultat. C'est-à-dire qu'elles sentaient bien qu'il ne s'agissait que d'un résultat. Pourquoi? Du sang sur le sol devrait-il rendre tout le monde furieux contre les automobiles? Et les téléphones? Et les bureaux? Pourquoi? Voilà ce qui arriva. Il y avait des chiens dans la maison, mais ils n'étaient pas gênants. Écoutez attentivement. Le lendemain matin, en s'approchant du bureau pour écrire une lettre, on remarqua que des cheveux et de la poussière avaient été disséminés partout. Ce n'était pas un accident. Et ce fut signalé. Ensuite, quelqu'un sortit pour faire démarrer une voiture. Le propriétaire, bien entendu. Elle ne démarra pas. Ensuite, quelqu'un d'autre sortit pour faire démarrer une autre voiture. Une fois de plus, le propriétaire, bien entendu. La voiture ne démarra pas. Oh, mais téléphonez au garage de la ville! Le téléphone ne marche pas. Le téléphone ne marchait pas, c'était un fait. Il y en avait un à proximité. Mais il se trouvait que dans cette maison, tout le monde l'ignorait, sauf la personne qui téléphonait au garage. Peu après, deux mécaniciens arrivèrent avec deux voitures. Ils découvrirent que les bougies de l'une avaient été cassées et que le réservoir de l'autre était rempli d'eau. L'homme du téléphone arriva et découvrit qu'un petit câble avait été arraché et qu'à sa place, on avait enfoncé un morceau de coton qui est enroulé autour du câble. À la demande du propriétaire, le mécanicien parla avec le domestique. Et il dit que cela n'avait sûrement pas pu se faire tout seul. Et le domestique ne répondit rien. À ce moment-là, d'autres invités arrivèrent. Et à ce moment-là, au milieu de tout cela, on vit un charmant jeune homme offrir à quelqu'un une très jolie peinture. Comment était-il arrivé là? Ce n'était pas vraiment surprenant, car tout le monde le connaissait.
Mais chacun pensait qu'il était fâché avec tout le monde. Enfin, quoi qu'il en soit, tout le monde l'embrassa. Et il s'en alla. Ah, le repas fut très bien servi par le domestique. Ensuite, lui et sa femme furent renvoyés. Le mécanicien dit renvoyez-les et oubliez-les. Et ce fut fait. Lizzie, comprends-tu? Peu après, tout le monde s'en alla. Enfin, c'est-à-dire qu'aucun de ceux qui n'habitaient pas là ne resta. En tout cas, dans la maison de campagne, en tout cas. Ceux qui restèrent, et qui de toute façon habitaient dans la maison de campagne, ceux-là durent aller directement à un enterrement. Un enterrement est toujours un événement. Et cette fois, tout le monde y alla. C'est-à-dire qu'il n'y en eut qu'un qui y alla. Un seul qui y alla vraiment. Parce que cela avait été un événement tragique, et tout le monde y alla. Voilà comment ils y allèrent, et voilà ce qu'ils virent, et pas davantage. Souciez-vous de ses soucis. Elle se fana avec ses soucis. Tous flattent une figure qui souriait dans la mesure où elle s'en souciait. Et pour cause, si elle s'en souciait. Elle tomba sur le dallage en ciment de la cour et se brisa le dos. Mais elle ne mourut pas. Elle ne sut pas d'ailleurs pourquoi. En 5 jours, elle était morte. Voyez ce que je veux dire. Une maison de campagne, ce n'est pas la même chose qu'une maison à la campagne. Et un hôtel à la campagne, ce n'est pas la même chose qu'un hôtel en ville. Mais l'est-il dans une petite ville? Une petite ville peut-être, et est proche, d'une maison de à la campagne, qui est une maison de campagne. Ils allèrent tous à l'enterrement. Ils passèrent près du cadavre, ils baisèrent la croix, ils agitèrent l'encensoir, et il en passa près de 5 d'entre eux, peut-être plus, qui se trouvaient là. Ce ne fut pas atroce, considéré comme vraisemblable le fait qu'elle fût morte. Dans un hôtel, il y en a un qui cuisine et l'autre qui examine tout. C'est ce qui fait un homme et sa femme. Mais tout le monde sait tout cela. Et comme cela peut occuper tout le monde, personne ne sort. Il ne sortait pas parce que sa mère ne l'avait pas fait, bien que son père l'eût fait. Il était comme cela. Elle, sa femme, ne sortait pas parce que c'était la seule femme qu'il avait. Il disait qu'il n'en voulait pas d'autre, même si elle pleurait. Il ne disait pas qu'il n'en voulait pas d'autre, même si elle essayait de mourir. Oh oui, mon Dieu, et nous avons tous pleuré quand nous avons appris qu'elle était morte. Oh, non pas que quelqu'un fût ennuyé, mais ils disaient tous, elle est morte. Comment est-elle morte? Je veux maintenant essayer de raconter. Comment elle était tombée. Et elle était morte. Pas tout de suite. Mais en 5 jours. Même s'ils étaient nombreux à vouloir envoyer des fleurs au cas où elle serait déjà morte.
comment peut-elle mourir si c'est mal se conduire que de mourir? Dans certains pays, personne ne meurt si c'est mal se conduire. Et si cela arrive dans un pays où personne ne meurt, si c'est mal se conduire que de mourir. C'est un déshonneur qu'étant morte, elle ait dû mourir. En un sens, dans tous les pays, c'est mal se conduire que d'être mort, c'est-à-dire de mourir. Et pourquoi? Dans un pays où personne ne devait mourir d'une façon qui fait que c'est mal se conduire que d'essayer d'y parvenir, de faire cette tentative. Tout le monde sait pourquoi. Écoutez l'histoire que voici. Il y a bien longtemps, c'est-à-dire avant cette guerre-ci, il y a longtemps, enfin pas vraiment si longtemps après tout, parce qu'elle n'avait pas encore 40 ans, à n'importe comment, il y a un certain temps, il y avait un hôtelier qui avait succédé à son père, qui avait succédé à son père, qui avait déjà succédé à son père. En d'autres termes, s'il y avait dû y avoir un fils, et il se trouva qu'il en eut 3, il y aurait donc eu 6 générations d'hôteliers. Dans certains pays, 6 générations, ce n'est pas tellement. Mais cependant, cela en fait déjà un bon nombre. Ce fut le 6e, qui n'était pas encore hôtelier, et qui sans doute ne le serait jamais, qui disait qu'il y en avait 6. Mais il le devint, c'est-à-dire qu'il devint hôtelier, et en voici la raison. Il n'était pas encore dans les affaires, quand sa mère, ce fut elle qu'on trouva morte, non pas dans son lit, ni même autre part. C'est elle qui était morte, là où personne ne devait être mort. Quand on a tout dit alors. Et donc, il ne serait pas juriste. Et c'est normal. Car si une mère est morte de façon mystérieuse, on ne peut pas faire confiance à un fils de juriste, mais on peut lui faire confiance en tant que cuisinier, ou en tant que frère de cuisinier, ou en tant que fils de cuisinier, ou même plus tard, en tant que petit-fils de cuisinier, ou père de cuisinier. Comprenez-vous vraiment? Bien avant cette guerre, il y avait un hôtelier, un homme pas grand, avec une figure fine. Et si plus tard il devenait corpulent et impressionnant, ce qu'il devint et ce qu'il fut. Il remarqua une jeune fille, qui n'était pas grande non plus, mais plate de visage, qui plus tard aussi serait corpulente et charmante, et se déplacerait avec aisance. Elle s'occuperait de chaque petite chose qu'elle verrait. Elle saurait s'occuper du linge propre, des pêches et des petits gâteaux. Elle surveillerait les bonnes au travail, les pousserait gentiment à faire ce qu'il y aurait à faire. Et il y aurait toujours toutes ces choses à faire, pour elles et pour elles, toute la journée et tous les jours. Elle était vraiment presque toujours parfaite, quand elle était debout. Elle ne s'asseyait jamais, sauf quand il était tard, et que lui et elle dînaient. Songez à tout cela. Songez donc à tout cela. Il était petit, comme sa mère. Son père avait été et était grand. Tous ceux parmi nous qui réfléchissent voient ce que nous voyons. Et ensuite, la guerre arriva, cette fameuse guerre. Elle venait d'un milieu plus pauvre que lui. Il ne venait pas d'un milieu pauvre du tout, elle-ci. Cela fait vraiment une différence. Et en un sens, cela ne rend personne heureux. Personne heureux. Quand la guerre arriva, il partit à la guerre. C'était un petit homme et il partit à la guerre. Parfois, un petit homme ne va pas à la guerre. Mais c'était un petit homme et il partit à la guerre. Et qui plus est, il ne partit pas à la guerre pour faire la cuisine comme tous les autres cuisiniers. Il partit à la guerre, il se battit,
Et qui plus est, il se battit pendant toutes ces longues années de guerre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de guerre. Et pendant tout ce temps, elle était chez elle à l'hôtel. Mais était-ce bien chez elle? En un sens oui, en un sens non. De toute façon, c'était sa seule maison. Chaque jour et chaque jour, elle devait veiller à ce que chaque chose sorte d'où elle était rangée et soit à nouveau rangée. Et c'était ainsi. Et de toutes les façons. Et depuis toujours. Et c'est ainsi que chaque journée, qui était aussi une nuit, passait. Tout le monde sait qu'une nuit n'est pas une journée. Aussi un jour, elle essaya de trouver la nuit. Et quand elle essaya de trouver la nuit, elle pleura. Mais cela lui était égal de mourir. Oui, vraiment. Et quelqu'un le savait, mais tout le monde ne le savait pas à ce moment-là. Voilà comment elle faisait tout. Mais c'était très doux et très féminin. Elle faisait tout et son mari rentra de la guerre, et il y avait 4 enfants. Mais en réalité, les choses étaient différentes de ce à quoi elle ressemble. Il y avait 4 enfants, ils lui ressemblaient tous vraiment. Il y en avait 4. Étienne, John, Ernest et Émilie. Maintenant qu'il était rentré de la guerre, il devenait de plus en plus riche. Rien ne changea, sauf cela. Si après une guerre, ils rentrent et deviennent de plus en plus riches, parfois tout change, et parfois rien ne change, sauf cela. Elle venait d'un milieu pauvre, et pas lui. Là-dessus, rien n'avait changé. Elle était très gracieuse et souriait avec douceur. Et chaque jour, chaque chose était rangée. Et parfois plusieurs fois au cours de la journée, et parfois très souvent au cours de la journée. Chaque chose était utilisée, chaque chose était rangée. Lui, il était tous les jours occupé. C'est comme ça qu'on voit les choses. Enfin, qu'on les voit de l'extérieur. Cela rend compte du fait que personne n'est encore mort. Il devenait de plus en plus riche chaque jour. De cette façon, les 4 enfants devenaient de plus en plus riches. Ils devenaient de plus en plus riches, c'était le seul changement de chaque jour. Et chaque jour, le changement se faisait de cette façon. Ils devenaient de plus en plus riches chaque jour. Comme je l'ai dit, il ne sortait jamais et ne s'en allait jamais. Et il restait ainsi, là il restait, où tous les jours il restait. Et chaque jour, leur enrichissement était parfait. Un jour, il ne partit pas. Mais qu'arriva-t-il? Il lui fut infidèle. Il ne s'en allait jamais, elle ne s'en allait jamais, pas même un seul instant de la journée, de n'importe quelle journée. Mais il lui fut infidèle, et elle sut que la nuit était une journée. Songez-y donc, elle sut que la nuit était une journée. En un sens, tout le monde sait la différence entre le jour et la nuit. Elle la savait, oui et non. Lui la savait. Mais où est la différence? Elle essayait d'être, tandis qu'elle pleurait. Oh oui, mon Dieu, oui. Elle essayait. Et un jour où elle essaya, vous souvenez-vous du jour où elle essaya? Elle pleura. Elle ne pouvait pas essayer et ne pas pleurer. Elle pouvait sourire et ranger les choses et sortir les choses. Mais si elle avait l'intention d'essayer, elle serait obligée de pleurer. Lizzie, comprends-tu? Tout changeait.
Sauf qu'il devenait de plus en plus riche, jour après jour. Tout cela, c'était il y a 5 ans environ. Maintenant, vous voyez ce qu'il y a à voir. Chaque jour, ils s'enrichissent. À cet endroit, elle range chaque chose et sort chaque chose. Chaque jour, et range chaque chose et sort chaque chose. Autant de fois par jour que le jour le permet. Mais qu'avez-vous dit? Oui, il y avait là une employée qui, sans aucun doute, assurait fort bien sa part de travail. Elle travaillait bien et savait admirer tout ce qui était à admirer. Et jamais elle ne réussissait à être aimée. Nous connaissions bien sa famille également, et l'on peut maintenant comprendre que ni eux, ni elle d'ailleurs, n'avaient rien à y voir. Il y a environ 5 ans que tout cela s'est passé. Et ils sont tous aussi riches, si ce n'est davantage. Leur deuxième fils, le fils de l'hôtelier, aurait dû être avec son père. Il aurait dû être avec sa mère et son père. Il aurait dû être là. Et qu'arriva-t-il? Ce qui arrive souvent. Il ne se sentait pas bien. Et ensuite, on crut qu'il allait mourir. Il n'est pas mort. Il ne mourut pas. Mais en fait, qu'arriva-t-il? En fait, quelque chose de terrible arriva. Il fallait que quelqu'un meure. La grand-mère, peut-être, mais c'est sans importance. Et ensuite, tout le monde sut que c'était vrai. Elle, la mère, elle tomba d'une fenêtre sur le sol en ciment et ne sut pas elle-même ce qui s'était passé. Elle mourut 5 jours après. Et tout le monde disait, la famille de l'horticulteur disait qu'elle était somnambule. Était-elle somnambule? Et où se rendait-elle dans son sommeil? Chez qui se rendait-elle dans son sommeil? Chez qui? Tout le monde peut-il pleurer? Je voudrais dire tout ce que je sais sur l'horticulteur qui cultivait des fleurs. Ils sont une famille de 8, sans compter et le père et la mère, ni les autres frères mariés. Ils ne faisaient pas du tout partie de l'hôtel, sauf qu'ils avaient une sœur qui, elle, en faisait partie. Elle y était employée. Lizzie, cela te dérange-t-il? Il était une fois un jardin. C'était un vieux jardin. Et tous ceux qui y avaient vécu avaient été pieux. Ils étaient 8. 4 frères et 4 sœurs. Les 4 sœurs et les 3 frères ressemblaient tout à fait au frère aîné et à la mère. Mais bien sûr, ce n'est pas possible. Il est ridicule de penser qu'une telle chose soit possible, puisqu'ils avaient tous seulement 2 ans de différence, et ils devaient devenir prêtres. Ils vivaient dans un jardin. Ils vivaient même à l'écart du jardin. Il se pourrait qu'ils soient riches, mais comme la famille était comme ça, personne ne le savait. Si en tout cas ils étaient victimes de la pauvreté, ils l'étaient depuis longtemps. C'est vrai qu'à cause de cela, certains parmi eux deviennent des intellectuels. C'est certainement ce qui se passa s'ils étaient pauvres. Mais qui était le héros de ce jardin? Y avait-il un père dans cette affaire? Il y en avait un, mais disparu. Le héros était le plus âgé des 7, c'est-à-dire qu'il était l'aîné des 8. Il y en avait 7 qui étaient plus jeunes. Revenons-en à l'hôtel. Est-ce que l'un d'entre vous connaît une maladie qui fait des cernes tout noirs autour des yeux comme si les cernes étaient faites avec du cirage? C'est ce que la gouvernante de la petite Émilie avait. Étienne, qui aurait dû être juriste, prenant ainsi le poste de sa mère, morte, se tenait à l'entrée de l'hôtel pour accueillir les nouveaux visiteurs. Mais revenons-en au jardin et à une chose tout à fait différente. Il était une fois un fils aîné.
l'aîné des 8 qui avait fait cette guerre. C'était sans aucune importance. Quand il y a une guerre, tout le monde fait la guerre. Et s'il y a une guerre, ils l'ont tous faite. C'est évident, car en fait, il y a cette guerre, et pas une autre. Mais non, pas du tout, personne n'était mort. Lizzie, cela te dérange-t-il? Et donc, ils étaient tous là. Il était là, ses frères et sœurs étaient là, et sa mère, elle était là. Et un père qui vivait solitaire. Ceci n'est pas une description de ce qu'ils faisaient, puisque personne ne les voyait faire. Moi, j'ai l'impression que je ne sais rien, moi, si je pleure. Et ils proposent tous que personne ne le sache, même si tout le monde le sait. Il n'y a pas de différence entre croix et croix. Peu à peu, ils transformèrent le jardin. L'aîné sentit qu'il ne pourrait pas être prêtre. Non pas tant que son père était en vie. Et son père ne mourrait pas. Et il ne mourut pas plus tard, d'ailleurs. Ni eux non plus. Pas même un cousin ne mourut. Mais ils se débarrassèrent quand même du père. À cette époque, c'était, ont-ils pensé à la honte de tout le monde, cette chose qu'ils avaient imaginée. Vers cette époque à laquelle il s'était débarrassé du père, comment cela avait-il pu se passer? Vous le saurez plus tard. Ce n'était pas un meurtre, mais un meurtre arrive à son heure. Vers cette époque, il était trop tard pour que le frère le plus âgé devienne prêtre. Et presque immédiatement après s'être débarrassé du père, toute la famille disait qu'il devait s'en aller pour prier. Celui qui venait immédiatement après le frère aîné ne pouvait pas prier, parce qu'il était déjà marié. Sa femme avait fait des fleurs artificielles, et maintenant elle avait un enfant, et ils étaient tout aussi contents. Là, les fleurs n'étaient pas artificielles. C'étaient des fleurs naturelles. Les fleurs étaient même trop naturelles. En fait, c'étaient des fleurs sauvages en pot qu'ils vendaient. Si on est 8, on ne peut pas devenir 7. Surtout si aucun ne meurt et si aucun ne peut être mis à l'écart. Oh, mais qu'avez-vous dit encore? Est-ce qu'on pourrait éliminer un endroit à temps pour éviter un crime? 4, 3, 5, quoi? Est-ce que tout le monde a bien compris? Jusqu'à présent, nous avons 2 familles et une maison de campagne. Nous avons 3 fois un crime. Souvenez-vous qu'il y avait une maison de campagne où un jour tout cela s'est passé et où bien d'autres choses se passèrent encore les autres jours. Ensuite, il y eut un enterrement. Relisez le début.